avez en face de vous M. Traoré Seydou, le délégué du Haut Conseil, le patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Alors, hier, on était à la phase d'intronisation par rapport au lancement de nos travaux dans la région du Mourouni. Alors, ceci étant fait, je crois que c'est des défis qui s'ouvrent à nous pour les perspectives, sinon le lancement même de la vraie organisation de nos travaux ici à Bongonou. Vraiment, je crois qu'avec l'ensemble, on va y arriver parce que on dit l'union fait la force. Quand on est ensemble et qu'on est unis, on ira très loin. Et je suis sûr aussi que ce changement, ça serait un changement positif par rapport à tous nos visions sur le transport, que ce soit les petits porteurs, les gros porteurs et tout le monde. Je crois que chacun va tirer pour son compte. On va essayer de voir le lancement du renouvellement des parcs automobiles aussi, qui est un défi. Bongonou n'avait pas bénéficié au premier lancement. Mais je crois que l'équipe dynamique que nous avons mis en place va faire de ça vraiment une de ses priorités pour pouvoir vraiment faire bénéficier à beaucoup d'hommes, les prétendants surtout, pour que nos parcs automobiles aussi puissent vraiment être renouvelés dans le bonheur de chacun de nous. Donc je crois que ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et encore, où vraiment je vais mettre l'accent, c'est sur l'incivisme. L'incivisme, parce que vraiment aujourd'hui, la bêtise humaine est telle que les accidents sur nos routes sont provoqués par l'action humaine. Parce que aujourd'hui, quand tu regardes l'alcoolisme, le non-respect du code de la route, tout, ça endeuille toujours des familles. Alors, donc, ça aussi, on va essayer de revoir comment il faut recycler les usagers, selon les propriétaires de permis de conduire qui sont nos conducteurs, et vraiment amener cette mission aussi à bien. Donc, vraiment, je vais m'arrêter sur ces deux points d'abord et après on verra la suite. Oui, ok. Donc, tout à l'heure, ce que vous venez de dire, c'est comme ce sont vos projets pour et à long terme, c'est-à-dire vos actions que vous comptez mener. Oui. Mais quel est l'appel que vous avez à lancer à vos camarades transporteurs? L'appel que je leur lance, c'est d'abord faire confiance au gouvernement, faire confiance au ministre des Transports et faire confiance au Haut Conseil. Parce que quand on regarde aujourd'hui la vision même du gouvernement, les transporteurs auparavant ont trop souffert. Mais aujourd'hui, quand on regarde, nos gros soucis même, c'était les routes. Et les routes aujourd'hui, l'État, presque, c'est pas un technicien quand même de Bennett, mais c'est qu'aujourd'hui, on peut aller à près de 80% de vraiment routes bitumées en Côte d'Ivoire. Ça, vraiment, c'est à saluer. Et vraiment, il faut reconnaître que ce côté-là, on peut se plaire de le dire que vraiment, ce côté, on n'a pas de problème. Maintenant, c'est le côté du parc automobile où l'État encore a mis l'accent dessus pour que vraiment on puisse bénéficier. Et ça, je crois aussi que vraiment c'est encore intéressant. Même le permis à point que d'autres n'ont pas encore compris, d'autres ont compris, chacun interpelle ça, sinon explique ça comme il veut. Mais moi, je crois que c'est la bienvenue parce que quand on regarde souvent des accidents, tu as honte même de dire même que tu es un transporteur ou bien tu es un conducteur. Parce que quand tu regardes, c'est difficile. Donc, on a commencé à travailler sur les civismes. Je crois que d'autres vont commencer à comprendre. Et puis le permis à point, comme le délégué adjoint l'a expliqué, je crois que d'explication en explication, on va aller, la sensibilisation va rentrer et chacun va comprendre. Parce que vraiment, il faut que le taux de mortalité par accident vraiment baisse au maximum que possible. Ça aussi, vraiment, on va faire de ça notre cheval de bataille pour pouvoir vraiment encourager ce côté-là pour que vraiment les accidents diminuent au maximum que possible. Voilà, donc ce côté-là aussi. Oui, dans ce sens-là, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Non, déjà, ce qu'on attend du gouvernement, c'est vrai, le gouvernement a ouvert beaucoup de brèches de discussion et il a créé beaucoup aussi de choses, comme on appelle, des plateaux, de choses, comme on appelle, des rencontres par rapport à tous ces détails-là. Voilà. Donc, si aujourd'hui, le gouvernement nous aide même à instaurer le Haut Conseil un peu partout, parce que quand on regarde, il y avait une diversité multitude même de syndicats.
On ne savait même plus, près de 662 syndicats en Côte d'Ivoire. On ne pouvait pas vraiment, avec tout ça, là, trouver solution à nos problèmes. Mais si aujourd'hui le Haut Conseil est en train de cerner les choses pour amener tous nos produits sur nos visions à bien, moi je crois qu'il faut l'encourager pour que tout cela puisse vraiment voir le jour comme il se doit, pour que vraiment on puisse en discuter d'une façon sereine et potable. Oui, un mot à vos collaborateurs. Ceux avec qui vous avez compter. Mes collaborateurs, c'est d'abord, déjà, on a assumé l'intérim. On allait de quelque part à quelque part. Si je dis quelque part, ils ont vu comment il fallait booster les choses. Alors, moi, je crois qu'il faut qu'on soit serein, il faut qu'on soit unis, il faut que la cohésion vienne normalement pour que vraiment on puisse se mettre au travail. Comme une équipe vraiment qui cherche à vraiment gagner tous les batailles. Et je crois qu'on va y arriver si vraiment on est ensemble de bonne foi et que la cohésion est vraiment démise. Et les autorités, à la tête, Madame le préfet, elle-même qui vraiment nous appuie beaucoup sur le plan administratif, avec vraiment comment on appelle ses collègues, si je dis ses collègues, le corps préfectoral, et après aussi, la gendarmerie aussi, chapeautée par le CB, et vraiment ils font beaucoup de choses. Et à la police aussi, le commissaire de police avec ses agents, en tout cas, on fait beaucoup de choses pour pouvoir vraiment, et même dans ces derniers temps, quand on sort souvent pour l'incivisme, on va toujours de sensibilisation à sensibilisation. Et maintenant même, on est en train d'aller maintenant sur la phase de répression, de sanctions, et sinon les amendes forfaitaires pour vraiment décourager toujours ceux vraiment qui veulent se comporter autrement. Si je dis autrement, c'est ceux qui veulent dévier le code, comment on appelle, de la route. Voilà, donc je crois qu'on va y arriver. Parce qu'ensemble, parce que même quand vous regardez dans la salle aujourd'hui, tout le monde était là, toutes les autorités, coutumiers, même les chefs des autorités religieux, tout et tout, parce qu'on est passé même dans les mosquées, même dans les églises, pour dire qu'il faut que chacun prêche au moins vraiment sur l'incivisme, pour que vraiment ça cesse. Les accidents vraiment qui sont causés par l'incivisme s'arrêtent. Voilà. Parce que je me rappelle une fois où on était au lancement même sur chose, vous m'avez posé la question de savoir ces jeunes, sinon même ces chauffeurs qui font ce genre de trucs, est-ce que s'ils continuent de faire, je vais toujours aller pour les défendre ou bien je vais toujours aller pour... J'ai dit oui, oui parce que nous sommes là pour... On ne doit pas se décourager, il faut qu'on arrive à les défendre, les sensibiliser toujours, à leur dire voilà le vrai chemin. Et ce vrai chemin-là, c'est ce qui va nous amener tous à l'émergence. Donc c'est l'émergence qu'on veut. Il faut que chacun monte dans le bateau. Mais vraiment avec un comportement vraiment civilisé. Et puis bon, vraiment, chacun aura pour son. Merci. Merci.